Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son autorité, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement, « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alors pour situer cet évangile, d'abord, il faut avoir en mémoire que nous sommes au tout début de l'évangile de saint Marc. Jésus vient d'être baptisé, d'accord ? Ensuite, vous vous rappelez ce qui se passe ? Tentation au désert. Juste après, Jésus va où ? On aurait pu penser qu'il ça aurait été quand même super qu'il commence par Jérusalem, le lieu le plus religieux de l'époque. Eh bien non, il va en Galilée, la zone. Parce que la Galilée, c'est le nord du pays et c'est bourré de païens. Il y a un gros mélange. Il y a bien quelques juifs, mais il y a pas mal de païens. Bref, la zone, il y en a un qui aurait dit, Nathanaël, qui a dit à Jésus, enfin qui a dit, quand on lui a parlé de Jésus, mais de Galilée, que peut-il sortir de bon ? Voilà. Jésus commence par là, il proclame la conversion, il appelle à la conversion, et tout de suite après, il débarque à la synagogue. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Il chasse un démon. C'est le début de la mission du Christ. Et vous vous rappelez que la fin de l'évangile, ça sera quoi ? Eh bien, c'est le combat final contre le démon et il est vaincu sur la croix. Cohérence. L'Épître aux Hébreux nous dit que le Christ s'est fait participant de notre humanité jusqu'à la croix pour réduire à l'impuissance par sa mort celui qui a le pouvoir sur la mort, le diable. Qu'est-ce que nous montre cet évangile ? Dans l'évangile, ce qui est très intéressant, c'est que nous apprenons qui est Jésus. Il est le Saint de Dieu. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est le démon qui le dit. L'Église, elle va devoir mettre au moins
2 siècles en plus pour le dire. Ça s'est passé au premier concile de Nicée, au IVe siècle. D'accord ? Mais dès le départ, le démon, il sait que Jésus est le Saint de Dieu. Dieu seul est saint, donc Jésus est Dieu. Le démon nous dit, voilà celui qui est Dieu. Extraordinaire, n'est-ce pas ? Jésus, le Saint de Dieu, c'est-à-dire séparé, saint, kadosh en hébreu, kadosh, ça veut dire séparé du profane. Ça veut dire que si tu dis Dieu est saint, ça veut dire qu'il y a un autre monde que celui de Dieu, qu'on va appeler le monde profane. Et dans la Bible, on l'appelle le monde. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Le monde, c'est, si vous voulez, ce système que nous avons formé suite au péché originel, où le bien devient le mal et le mal devient le bien. Bon, aujourd'hui, voilà, si tu dis que l'avortement est un mal, on te traite de tortionnaire. Si tu dis que l'euthanasie est un mal, on te dit intolérant. Voilà le monde. L'esprit du monde. Et la Bible nous dit que le monde gît au pouvoir du diable. C'est pas très connu ce passage-là, vous le trouvez en 1 Jean 5, verset 19. Vous retiendrez 1 Jean 5, 19. Le monde entier est soumis au pouvoir de celui que Jésus va appeler le prince de ce monde. Dans Jean 12, le diable est le prince de ce monde. Il a du pouvoir. Et saint Paul, dans la 2e aux Corinthiens, va appeler le diable le Dieu de ce monde, carrément. Le Dieu de ce monde. Voilà. Alors, quelle est l'arme de Jésus ? D'abord, c'est sa présence. Il est la lumière du monde. Il est le Verbe incarné. Rien que sa présence dévoile le démon. Il paraît que on en avait parlé l'autre jour pour la Saint-François de Sales, quand Saint François de Sales passait dans les vallées, les démons hurlaient. C'est rien que sa présence suffisait pour identifier l'ennemi. Et nous voyons que par sa parole, Jésus va chasser le démon et on dit qu'il enseignait avec autorité. Faisons la différence entre autorité et pouvoir. Si tu gueules, excusez-moi du terme, tu vas avoir du pouvoir, d'accord, mais tu n'auras pas forcément autorité. Parce que l'autorité, c'est une parole qui fait grandir. Mais si ta parole devient un hurlement sauvage et désordonné, alors tu ne construis rien, tu enfermes dans la peur et tu bloques la croissance. Ne confondons pas la paternité avec le pouvoir totalitaire. Moi, je parle aussi aux futurs mariés. Vous avez pour certains d'entre vous à exercer la paternité et maternité. Alors prions et priez le Seigneur pour qu'il vous donne la parole qui n'est pas cet instrument de pouvoir, qui n'est pas non plus bavardage inutile, mais qui est, comme dit l'Épître aux Hébreux, ce glaive à double tranchant, cette parole vivante et énergique qui pénètre jusqu'à séparer, diviser âme et esprit, articulation et moelle. Dieu vient séparer en nous ce qui est nous-mêmes véritablement et ce qui n'est pas nous-mêmes, les œuvres du démon et le démon lui-même.
Alors, de notre côté, nous avons un choix à faire. Nous avons tous les jours le choix à faire. Est-ce que nous faisons le choix d'être du monde ? C'est d'être finalement gouverné, influencé par le vieil homme en nous, pour reprendre des termes de saint Paul, qui lui est sous l'influence de deux ennemis, le monde et le démon. Est-ce que nous choisissons donc de rester avec l'homme psychique en nous ? Je fais ce que je veux quand je veux, quoi. T'appelles ça la liberté, toi ? C'est quoi la liberté ? Car depuis le péché originel, la conséquence du péché originel, c'est quoi ? C'est que désormais, nous sommes malades dans notre faculté de connaître et dans notre faculté de relationner. Malade. Ben oui. Parce que lorsque je prétends connaître, je déforme la réalité. J'ai tendance à... Ce que vous allez me dire, tu es très très pessimiste. Non, vous voyez, ça c'est la conséquence du péché originel. Nous voyons les apparences qui sont trompeuses et nous les estimons à travers notre prisme, lui-même blessé et qui est comme un verre déformant. Nous ne sommes plus capables de vérité, nous ne sommes plus capables d'amour véritable. Parlais ensemble avec certains d'entre vous et nous disions qu'en fait, le but du sacrement du mariage, c'est la consécration de l'amour humain afin que tu puisses dire à l'autre, à celui que tu aimes, celle que tu aimes, je t'aime parce que c'est toi et non pas je t'aime parce que j'ai besoin de toi. Il y a une différence. Alors, à nous de connaître et de choisir notre camp. Décidons-nous de servir le maître de la vie ou avons-nous décidé de servir un autre maître ? Les autres conséquences du péché originel, c'est que nous pourrons être tentés. Oui, ça c'est l'action la plus commune du démon dans nos vies. N'imaginons pas que le démon il est loin. L'Écriture nous dit il rôde. C'est pas la peine de le voir partout non plus, mais si on ne le voit pas du tout, on a tout faux. Première action du démon, sur cette base de la maladie qui est la nôtre, c'est de nous tenter. La tentation. Alors un petit conseil, confessez-vous régulièrement et vous serez moins tenté, plus fort devant la tentation. Pas moins d'une fois par mois. Hein. Parfois plus que ça. Dans les périodes difficiles, un petit conseil. Allez prendre la force là où elle est, dans le sacrement. Les autres actions possibles du démon, nous les connaissons, ce sont les liens, les oppressions, les obsessions et enfin la possession, qui est plus rare, certes, et peut-être qui nous concerne moins, ainsi que les infestations, enfin bref, si vous voulez en parler, on en parlera plus tard. Ça prendrait trop de temps. Alors, l'enjeu pour nous aujourd'hui, si nous voulons sortir de cette église en n'ayant pas perdu notre temps, c'est de pouvoir dire au Seigneur aujourd'hui quel maître nous allons servir. On va récapituler. Soit nous décidons de servir le Christ et dans ce cas-là nous écoutons sa parole pour la mettre en pratique, soit en fait, même d'une façon implicite, nous nous décidons pour l'homme psychique en nous qui n'a pas la capacité
de connaître véritablement et d'aimer véritablement. Nous sommes soumis à cet homme psychique qui lui-même est soumis au pouvoir du démon. Faisons notre choix. Et ce choix, il est à faire tous les jours. Ne commencez jamais une journée sans un temps d'oraison. C'est très important. Le temps d'oraison, ce sacrifice de louange pour Dieu. Allez, au moins 10 minutes de pause. Enfin, ce serait mieux un quart d'heure. Le temps de dire au Seigneur, c'est toi que je veux servir, et non pas l'homme psychique qui lui-même est dominé par le monde et le démon. D'accord ? Ça, c'est tous les matins, pour pouvoir mener notre vie main dans la main avec le Christ. Alors, on va revenir au cas particulier du mariage. Alors, je disais au Père Philippe tout à l'heure, la deuxième lecture, elle est corsée pour un week-end de préparation au mariage, quoi. Bon, alors, je ne sais pas si vous allez tous vous inscrire pour le noviciat des bénédictins d'un côté, bénédictines ou cisterciennes de l'autre. Bon. En fait, je crois que ici, Saint Paul nous met en garde contre la façon païenne de vivre le mariage dans cette société de Corinthe, pas très bien famée. Vous savez, Corinthe, c'est un port où il y a une certaine faune. Vous me suivez ? Bon, donc le mariage, dans ce contexte-là, on va dire, bon. On n'est pas sûr, si vous voulez, d'avoir effectivement la capacité de suivre le Christ dans ce contexte-là. Justement, et ça c'est notre foi, je pense que le Père Philippe il va être d'accord avec moi, j'espère, eh bien le sacrement du mariage est là pour éviter ce genre de dérive. Par le sacrement du mariage, votre amour va être consacré au Christ. C'est-à-dire que vous allez devenir vous-même des consacrés. Si vous voulez, moi, je vais vous faire un aveu. Le mariage, lorsqu'il n'est pas vécu comme une consécration au Christ, je n'y crois pas. Si c'est juste la cerise sur le gâteau, on est passé devant monsieur le curé, je suis désolé, moi, personnellement, j'y crois pas. Par contre, si le mariage est vraiment ce qu'il dit et ce qu'il propose, alors j'y crois à 100%. Que votre amour soit consacré au Christ, ça veut dire que le Christ est numéro 1 dans votre vie. Il est le numéro 1 dans votre vie parce qu'il est la source de votre amour et c'est celui qui va renouveler votre amour en permanence. Alors un petit conseil, laissez-lui toute la place. Ayez le souci de ses affaires. Et lui, il vous le rendra au centuple. Si tu donnes tout à Dieu, il te donne tout au centuple. C'est l'Évangile qui le dit. Alors ça vaut le coup, allons-y. Et surtout, ne nous laissons arrêter par aucune peur. Car se livrer au Christ, c'est se livrer à l'amour. C'est devenir libre, c'est lui permettre de nous transformer. Alors, nous allons encore évoquer le Saint-Esprit sur nous, pour que nous soyons rendus capables d'accueillir l'autorité de Dieu sans peur, que cette parole de Dieu vivante puisse être non seulement notre nourriture, mais notre arme contre les ennemis de l'âme. Et enfin que cette Eucharistie ne coule pas sur nous comme de l'eau sur des plumes d'un canard, mais que cette Eucharistie nous pénètre véritablement pour faire de nous des hommes et des femmes nouveaux, porteurs et porteuses dans ce monde de la lumière, de l'amour, de la miséricorde et de la justice du Christ. Amen.